Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer ce petit meuble en métal et en chêne. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Allez, on y va. Allez, donc j'ai commencé avec du fer plat de 50 par 5. Je voulais que ce soit assez rigide, donc j'ai pris une bonne épaisseur. On a coupé donc les deux barres à la bonne taille et après on les met dans l'étau pour pouvoir les plier. Donc j'ai utilisé un gros tube carré à côté pour pouvoir garder les fers plats bien plats. Donc on plie les deux côtés. Une fois que ça c'est fait, je coupe tous les supports des étagères. Donc il y en a 8, je les coupe tous à la suite. Ensuite je passe un petit coup de disque abrasif pour pouvoir faire des petits chanfreins sur les côtés pour pouvoir souder plus facilement. Je fais les trous qui serviront à fixer les planches, donc 4 trous par plaque. Donc pour aller plus vite, je superpositionne 4 plaques et je les perce d'un coup. Et ensuite je fais aussi les petits chanfreins sur chaque trou pour cacher les têtes de vis. Et là c'est parti, on peut commencer à souder. Donc on soude chaque étagère espacée de 25 cm. Une fois que c'est fait, je replie les pieds. Donc en fait là j'ai coupé le fer plat jusqu'à qu'il reste 1 mm d'épaisseur et j'ai replié. Et ensuite je ressoude donc pour avoir mes pieds de l'étagère. Pour éviter que le fer plat soit trop agressif pour le sol, là en l'occurrence ce sera sur un parquet. Donc j'ai fait des petits retours pour avoir des pieds qui répartissent mieux la charge et éviter que le fer plat s'enfonce dans le parquet. Ensuite on arrondit les bords donc des pieds et puis on meule toutes les soudures sur les côtés, toutes les soudures visibles. Et là donc je fais un petit tube pour pouvoir mettre les cintres sur le bord de l'étagère. Donc maintenant il s'agit de brosser tout le métal pour pouvoir pour nettoyer bien le métal et pour que la peinture accroche suffisamment. Donc là après je dégraisse à l'acétone tout le métal bien comme il faut jusqu'à ce que le chiffon soit propre comme pour la table. Donc on enlève tout. Ensuite je prépare mon petit mélange de peinture époxy de chez Restom comme toujours, donc j'utilise cette peinture. Donc là j'ai mis 100 g de base, 25 de diluant et 25 de durcisseur. Donc c'est largement suffisant pour faire toute la peinture. Et vous allez me dire que c'est assez cher cette peinture, effectivement au kilo elle est à 60 €. Mais au final on n'utilise que 120 grammes pour tout ça, donc ce qui représente 10-12 €. Au final c'est le prix d'une bombe de peinture, donc on se retrouve avec une peinture de très bonne qualité pour le prix d'une bombe de peinture qui de toute façon il serait passé complètement. Maintenant je travaille mes panneaux de chêne, donc c'était des panneaux à la base qui faisaient 2 mètres par 40. Évidemment ils font pas 40 de large pile poil, donc je passe un coup de rabot sur le bord jusqu'à qu'il fasse 39,5 ou 6 pour être sûr que le bois passe bien dans mes étagères qui font 39,9 ou 40 pile poil. Donc je vais être sûr que ça passe bien sans rayer la peinture, donc je rabote un tout petit peu plus. Et donc maintenant on peut monter l'étagère, donc je laisse dépasser 5 cm de bois de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ce petit montage rend super bien. Pour avoir une idée du coût, ça revient à environ 70 € l'étagère complète, donc le métal, le bois et les vis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour suivre d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!